Bonjour, alors là, attention, tu vois, aujourd'hui, c'est du sérieux. Tu as vu, j'ai mis la veste, j'ai changé de bureau, micro, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler du Fondateur. Le Fondateur, c'est un film qui retrace en fait toute l'épopée de McDonald's, c'est-à-dire comment McDonald's, la célèbre firme McDonald's, comment est-ce qu'elle est passée du petit boui-boui de quartier, tu vois, à l'empire multinational aujourd'hui. Alors c'est vachement intéressant et surtout c'est très enrichissant pour notre business parce que ce qui est valable pour les très gros, bah, c'est aussi valable pour nous, les petits, les infopreneurs, les solopreneurs, enfin bref, les gens qui ont une petite entreprise. On va pouvoir trouver des enseignements dans tout ça et tu vas voir, ça va beaucoup t'aider dans ton business. Avant ça, alors j'ai pris des notes, hein. Avant ça, à la fin de cette vidéo, je te propose de vraiment tout te dévoiler sur ton business. Si tu es un indépendant, si tu es un infopreneur, un solopreneur, un entrepreneur du web, eh bien tu vas avoir l'occasion de savoir exactement où tu en es dans ton business. C'est offert, profites-en, je t'en parle tout à l'heure. Allez, c'est parti, analysons ce film, Le Fondateur. Je sais ce que vous vous dites. Comment diable un vendeur de machines à milkshake de 52 ans sur le retour peut-il bâtir l'empire du fast-food à partir de rien, avoir 1600 restaurants et un revenu annuel qui avoisine la modique somme de 700 millions de dollars? Ça tient en un mot, la persévérance. Alors avant toute chose, je voudrais te faire un petit avertissement sur cette vidéo. Tu sais, il y a plein de gens qui n'aiment pas McDonald's, qui disent que McDonald's c'est l'empire américain, c'est l'ultra-capitalisme, c'est la malbouffe, etc. Bon, ok, tout ça si tu veux, d'accord, mais franchement, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que là, on n'est pas là pour analyser McDonald's, on est là pour analyser le film et la manière dont le personnage principal va s'y prendre pour monter son empire. Et là-dedans, il y a des grands enseignements, et ces enseignements, je vais te les donner. C'est le but de cette vidéo. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas McDonald's, ça n'a aucune espèce d'importance, bien sûr. Ce que tu dois aimer, c'est le business. Alors, on va voir dans cette vidéo donc des grands principes. On va voir la persévérance. On va voir il n'est pas trop tard. On va voir aussi éliminer l'inutile. Et enfin, je vais te parler d'un autre élément qui est fuir les toxiques. Tout ça, en fait, ce sont des notions que tu retrouves dans le livre de mon mentor. Tu sais que j'ai un mentor. Alors, ce livre, je te le montre comme ça très rapidement. Je ne te dis pas ce que c'est parce que c'est une information que je donne uniquement aux membres de ma liste privée. C'est-à-dire mes contacts savent qui est mon mentor et savent qui est ce livre. Les autres, eh bien, il faut qu'ils rentrent dans ma liste de contacts pour ça. C'est normal, je ne partage pas toutes mes informations. En tout cas, ce mentor, il est exceptionnel, ce livre, il est exceptionnel et dans ce livre, il y a 52 notions, 52 enseignements si tu préfères. Et quand j'ai regardé ce film Le Fondateur, eh bien, j'ai immédiatement pensé à mon mentor et à ce livre et je me suis dit, mais en fait, ce qui est en train de se passer à l'écran, ça peut être rapproché de certains éléments qu'il y a dans ce bouquin et c'est de ça dont on va parler. Alors la persévérance, ça c'est une notion qui apparaît dès le début du film et aussi à la toute fin du film. En fait, on a un personnage principal qui s'appelle Ray Kroc. Ray Kroc, c'est un commercial, donc nous sommes dans les années 50, c'est un commercial, et il se balade dans les États-Unis pour essayer de vendre des machines à milkshake ou bien des gobelets, des choses comme ça. Enfin, tu vois, il a une activité, si tu veux, dans le domaine de la restauration, etc. Il essaye de vendre des produits comme ça consommables pour les restaurateurs, pour les bars, etc., etc. Alors il se balade, et puis ça marche pas très bien. Bon, ça vivote son affaire, quoi, tu vois, il a pas de gros résultats. Il essaye les tables pliantes, il essaye les gobelets en carton, il essaye les machines à milkshake. Bon, il essaye de trouver des produits et ça marche pas. Prince Cassel, bonjour. Salut Joey. Ray, alors comment ça se passe? Les tonnerres, les clients sont très enthousiastes. Donc il a une cinquantaine d'années et c'est ce qu'on peut dire un loser, un raté, c'est-à-dire un vendeur qui n'arrive pas vraiment à décoller. Et pourtant, on le voit, donc nous sommes dans les années 50, il est vraiment friand de motivation, tu vois, de développement personnel, etc. On le voit dans les chambres d'hôtel le soir, il a des gros disques, tu sais, les 33, les 78 tours peut-être, je sais pas, et il met ça sur sa platine et puis il écoute en fait, tu vois, des discours de motivation, de développement personnel, etc. Il est à fond le mec. Donc il continue, il persévère, tu vois, il continue à voir des clients, à prendre des rendez-vous, etc. Il fait des kilomètres et des kilomètres pour aller rencontrer de nouveaux clients. Bon, ça vivote, mais il persévère. Et puis un jour, il y a sa secrétaire qui l'appelle et qui lui dit on a reçu une grosse commande des frères McDonald's
voilà, client qui ne connaît pas, qui veulent acheter 8 machines à milkshake. Alors pour lui, c'est une commande un peu exceptionnelle évidemment, donc il décide de prendre sa voiture, il traverse quasiment tous les États-Unis et il va à la rencontre des frères McDonald's. McDonald's. Vous voulez faire le tour? On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Alors quand il rencontre les frères McDonald's, il découvre un tout nouveau concept de restauration. En fait, les frères McDonald's ont mis en place un système où il y a un seul produit, donc hamburger, c'est un menu hamburger, frites, boisson. Il y a un process de fabrication de tout ça qui est ultra rapide et surtout, il y a une promesse qui est très forte, c'est votre commande sera livrée en 30 secondes. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Unique, original, on n'a jamais vu ça. Alors Ray Kroc, évidemment, il est un peu sur le cul, il reste quelques jours avec les frères McDonald's et puis il leur propose une association, il leur propose une franchise et puis bon, ça finit par se faire. Donc la persévérance, si tu veux, de ce personnage, elle va payer, mais note bien que le succès en fait qu'il va avoir ne vient pas tel qu'il avait imaginé. Lui, il pensait qu'il allait devenir millionnaire en vendant des gobelets en carton ou bien des tables pliantes, etc. Et en fait, oui, il va devenir millionnaire et même milliardaire, mais pas du tout de la façon dont il avait prévu au départ. Il faut des McDonald's partout. Ça se franchise un truc pareil. Monsieur Kroc. Franchisé, franchisé, franchisé. Il va devenir millionnaire en s'associant avec les frères McDonald's. Donc la persévérance, c'est vraiment la première notion à retenir de ce film. Il te faut un but, il te faut des objectifs et surtout, il faut que tu travailles avec focus et détermination sur tout ça jusqu'à ce que ça arrive. Autre point important aussi, c'est il n'est jamais trop tard. Il ne faut pas renoncer, il ne faut pas tenir compte de ses échecs ni de son âge. Il y a quand même énormément de gens qui ont réussi, mais avant d'avoir réussi, eh bien, ils ont échoué une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'est-à-dire que l'échec, c'est une façon que tu as essayé de mettre en place et puis ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais. Ça veut dire simplement que cette façon-là n'a pas fonctionné. Donc tu enlèves, tu recommences, tu fais autre chose et là, ça peut te mener au succès. Dans le film Le Fondateur, eh bien, Ray Kroc, à ce moment-là, il a une cinquantaine d'années, 52 je crois. Nous sommes dans les années 50, donc autant dire que c'est quasiment un vieillard à la retraite, tu vois, mais il ne tient pas compte de ça, c'est-à-dire qu'il va se lancer quand même, il va persévérer et il va connaître un succès fulgurant malgré son âge. Donc il n'est jamais trop tard. Ensuite, nous avons éliminé l'inutile. C'est une recommandation que je pratique au quotidien pour moi et aussi je ne cesse d'en parler à tous mes clients. Éliminer l'inutile. Alors au départ, les frères McDonald's avaient un restaurant classique de type drive-in, mais il y avait des problèmes en fait, parce que ils n'avaient pas un énorme parking, ce qui fait que le parking était souvent assez plein, il y avait des voitures partout, il y avait besoin de serveuses qui faisaient la navette entre les gens et le restaurant pour aller livrer bien entendu les menus, etc. Et puis tu avais souvent, en fait, c'était un de leurs problèmes, tu avais souvent une bande de jeunes qui traînaient, qui prenaient, tu vois, un coca et qui restaient toute la journée à tabler, à fumer, à traîner, à faire un peu les cons au bord du restaurant. Et du coup, ça faisait un peu peur aux familles, tu vois. Il n'y avait pas une très très bonne clientèle, si tu préfères. En plus de ça, ils avaient une carte qui était très très fournie et ils se sont rendus compte que 85% de leur chiffre d'affaires était constitué de burgers frites. Donc tout le reste, ça servait à rien du tout. Alors les frères McDonald's ont appliqué cette recommandation de mon mentor, éliminer l'inutile. Ils ont été radicaux. Ils ont éliminé les serveuses. C'est-à-dire que si tu veux manger au resto, eh bien tu te déplaces, tu vas au comptoir, tu payes, tu attends 30 secondes, tu repars. Donc plus de serveuses. Ils ont éliminé le parking et le système de drive-in. C'est-à-dire que tu viens, tu gardes ta voiture, mais ensuite tu t'en vas. Ils ont éliminé aussi les tables qui étaient devant le restaurant, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus manger devant le restaurant, il fallait qu'ils aillent manger à l'extérieur, ça laisse de la place pour les autres. Et enfin, ils ont éliminé leur carte. Si tu veux manger chez McDo, eh bien c'est burger, frites, boissons et basta. Pas de pizza, pas de tacos ou je ne sais quoi. Si tu veux progresser dans ton business rapidement, il faut que toi aussi tu élimines l'inutile. Que tu élimines l'inutile de ce que tu fais et qui ne rapporte pas directement, de ce que tu fais peut-être mal et que tu pourrais déléguer, et aussi que tu élimines en fait tout ce qui peut compliquer la relation entre toi et ton client. Par exemple, quand tu fais une page de vente ou une chose comme ça, regarde ton process, il faut qu'il soit simple en fait. Tu vois, ton process, il y a une page de vente, on clique sur un bouton, on arrive, on paye, on est livré. Tu vois, pas de complications. Et enfin, une autre recommandation tirée du film, eh bien, c'est fuir les toxiques, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui sont positives, enthousiastes et fuir ceux qui sont négatifs ou bien qui vont poser des problèmes. Alors ça, Ray Kroc le fait 2 fois dans le film. Tout d'abord, il met fin à sa relation avec sa femme.
Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'ils sont mariés, sa femme commence à en avoir un petit peu marre parce qu'ils ont une vie qui n'est pas très luxueuse, tu vois, ça marche pas trop son affaire. Et puis à un moment donné, elle craque parce que quand il se lance avec McDonald's, il décide d'hypothéquer la maison et ça, il le fait sans la prévenir. Alors c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la femme en a marre, elle veut divorcer, donc il dit ok, barre-toi. Comment peut-on avoir épuisé tout le capital? Tu as pris une hypothèque sur notre maison. On pourrait tout perdre. Et d'ailleurs, dans la foulée, il se remet en ménage avec une autre femme qui est beaucoup plus ambitieuse, qui a vraiment envie de le soutenir et qui, elle, bien entendu, va profiter du succès à venir. Alors c'est un peu cruel, tu vas me dire, hein, parce que cette femme, la première qui est avec lui depuis des années, qui lui a donné des enfants, à un moment donné, elle disparaît juste au moment en fait, où Ray Kroc va devenir une superstar du business. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis il y a un deuxième moment, bien sûr, où il va fuir les toxiques, c'est que il se rend compte que les frères McDonald sont un frein au développement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'eux, ils sont restés un petit peu dans leur truc, tu vois, on fait petit, on reste tranquille, on fait notre petit restaurant, on gagne notre petit argent, tout va bien, tu vois. Et lui, il a vraiment de très grosses ambitions nationales et même internationales. Donc, ils ont un peu peur. Et à un moment donné, il y a une friction qui se met en place entre deux, tu vois, entre trois, puisqu'il y a deux frères et lui. Et donc, il décide en fait de se séparer de ses frères. Alors évidemment, ça n'a pas été facile parce qu'ils ont des contrats, il y a des choses comme ça. Donc il a carrément lâché 2,7 millions de dollars. Donc ça, c'est une fortune, bien entendu, à l'époque. Il leur a donné 2,7 millions de dollars pour qu'ils sortent en fait de la franchise, du nom, du système et que lui seul soit aux commandes de McDonald's. Et ça, évidemment, il a vachement bien fait puisque débarrassé des frères McDonald's, il a pu monter son empire comme il le souhaitait exactement. Il y a un loup dans la bergerie, on lui a ouvert la porte. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Sans doute jamais. Vous allez arrêter sur le champ. Je ne vais plus accepter vos directives. Vous avez signé un contrat. Un contrat, c'est comme un cœur. C'est fait pour être brisé. Donc dans ton business, c'est pareil, je te propose de fuir les toxiques. Alors évidemment, tu vas peut-être pas divorcer de ta compagne ou de ta femme, etc. Tu vas pas renier ta famille, etc. Mais essaye de rester focus en fait sur ton business et essaye de compenser l'éventuelle négativité de tes amis ou de tes proches par la positivité d'autres personnes. Qui sont ces autres personnes? Eh bien, ce sont des mentors que tu peux suivre, donc tu peux te gaver toute la journée. Ce sont bien entendu d'autres entrepreneurs comme toi, participe à des masterminds, fais des réunions, participe à des networking, des choses comme ça. Va rencontrer des gens comme toi qui gagnent de l'argent, qui ont une passion pour le business et qui vont bien entendu te tirer vers le haut. Il faut que tu crées une sphère positive autour de toi. Alors voilà, dans ce film, on trouve à différents endroits donc 4 grandes recommandations que tu peux suivre pour ton business. Il y en a d'autres en fait, hein. J'avais noté d'autres choses, mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Tu as par exemple tout pour le plan. Ça, c'est une recommandation de mon mentor, tout pour le plan. Quand Ray Kroc en fait décide d'investir dans la franchise McDonald's, il n'hésite pas, quoi. Il met ses dernières économies, il hypothèque sa maison, c'est-à-dire qu'il met tout sur la table, il fait un all-in comme au poker en disant ok, il y a une super idée, j'y crois beaucoup, il n'y a pas de problème, ça va marcher, je suis prêt à mettre tout mon argent sur la table pour que ça fonctionne. Tout pour le plan. Il y a aussi soigner son aspect, et ça on le voit très bien dans le film, on voit l'évolution vestimentaire, on voit l'évolution de style de Ray Kroc. Au début, bon, c'est un petit vendeur, il a des petites fringues, etc. de vendeur, et puis à la fin, il est transformé, il s'habille en PDG. Il a passé une sphère, si tu préfères. Il y a aussi un autre élément, c'est révéler les qualités de l'autre. Ray Kroc, à un moment donné, a une super idée. Il dit « je vais valoriser le travail des meilleurs employés ». Donc, il crée en fait un tableau avec le fameux « employé du mois ». Ça crée une petite compétition sympathique entre les employés et ça valorise celui qui respecte le mieux les normes de l'entreprise. Il y a aussi se tenir informé. À un moment donné dans le film, on lui propose une nouvelle manière, de nouvelles machines et de nouveaux produits pour faire des milkshakes. Il saute sur l'occasion parce qu'il comprend que ça va être plus rapide et plus rentable. Et puis, il y a aussi une dernière notion qui est garder la domination. C'est-à-dire qu'au moment où ça commence à aller très bien pour lui, au moment où il voit qu'il a commencé à bâtir son empire, il reste quand même à l'écoute des opportunités. Et bim, il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit ça. Non! Bon Dieu! Ce que je vous conseille dorénavant, c'est d'acheter des parcelles de terrain sur lesquelles ce hamburger est fait. Vous n'êtes pas dans le hamburger, vous êtes dans l'immobilier. Et ça, pour lui, c'est une révélation. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment, il était dans le hamburger, il était dans la restauration, il faisait son argent comme ça. À partir de là, il s'est dit, bah oui, effectivement, la restauration, c'est peanuts, c'est un tout petit truc, c'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est l'immobilier, ce qui compte, c'est être possesseur des terrains et des bâtiments. Donc, qu'est-ce qui va se passer? McDonald's achète systématiquement les terrains
puis construisent les bâtiments sur lesquels, enfin les restaurants, tu vois, sur lesquels on va pouvoir ensuite faire l'activité, et puis ils vont louer ça en fait aux franchisés. Tu imagines un petit peu la puissance financière aujourd'hui de l'Empire qui possède des centaines et des milliers d'emplacements partout dans le monde. Avec ça, eh bien, tu peux aller voir ton banquier tranquillement et lui demander tout ce que tu veux. Voilà, bref, ce film, il est bourré en fait de conseils inspirants pour nous les entrepreneurs, il est bourré de conseils inspirants pour ton business. Donc ce film, il est disponible en DVD, tu peux l'acheter, tu peux peut-être, il est passé récemment à la télé, tu peux le voir aussi sur la plateforme Prime d'Amazon, et puis je sais pas, il est sûrement aussi sur Netflix. Enfin bref, il n'est pas très compliqué à trouver. Alors je pense que tout ça, ça va pouvoir t'aider dans ton business. Suis les recommandations, et puis si tu veux toutes les autres, eh bien, rentre dans ma liste de contacts et tu auras les 52 notions de mon mentor. Alors au début de cette vidéo, je t'ai promis de te dire toute la vérité sur ton business. Eh bien c'est simple, je te propose de répondre à quelques questions de mon Death Quiz. Alors c'est rapide, tu vas voir, et c'est un quiz qui va te dire toute la vérité sur ton business. L'adresse, je l'ai mis dans la description de cette vidéo. De toute façon, c'est jean-michelguépé.com/deathquiz. Donc tu cliques, tu fais le quiz et tu obtiens tes réponses dans moins de 2 minutes. Alors attention, je te préviens, ce quiz ne te raconte pas de bobard en fait. Tu vas avoir un instantané de ton business. Et peut-être que la réponse, malheureusement, ne va pas te plaire. C'est comme ça. Allez, pense à t'abonner à cette chaîne, active la cloche pour recevoir toutes les autres vidéos. Tu peux partager cette vidéo, bien entendu. Tu peux aussi la commenter, la liker, la disliker. Enfin bref, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.